Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui mardi 14 avril 2020, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus répond, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. De l'amour à la mission. Marie-Madeleine, qui est-elle? Serait-ce la même que Marie de Béthanie, la sœur de Marthe, ou Marie de laquelle le Seigneur avait expulsé 7 démons, ou encore Marie la pécheresse qui avait oint les pieds du Seigneur? Dans ces trois figures, nous voyons décrite une Marie ayant un lien avec le Seigneur. Marie de Béthanie, elle était assise aux pieds du Seigneur et écoutait ses enseignements. Marie, la démoniaque, elle a fait l'objet de l'amour du Seigneur. Marie, la pécheresse, elle a fait l'objet de la miséricorde du Seigneur. Marie-Madeleine est donc un disciple qui s'est distingué par sa proximité et son amour pour le Seigneur. Les 4 évangiles la citent comme étant au tombeau le premier jour de la semaine. Si certains évangiles évoquent la raison de sa présence au tombeau comme pour embaumer le corps de Jésus, ce n'est pas le cas pour Jean. Pour Jean, en effet, la présence de Marie-Madeleine au tombeau est tout simplement suscitée par l'amour. Marie-Madeleine aimait le Seigneur et son absence due à sa mort était devenue trop pesante, trop insupportable. Tout ce qu'elle désirait, c'est d'être en sa présence, c'est d'être proche de son Seigneur, c'est d'être avec son Seigneur. Et le lieu à présent de cette présence, de cette proximité avec son Seigneur, c'est le tombeau. Mais à la vue du tombeau vide, Marie-Madeleine était désemparée et demandait, toute en larmes, à tous ceux qu'elle rencontrait, « Où est mon Seigneur? Qui l'a enlevé? Où l'ont-ils déposé? Dites-le-moi, et moi j'irai le prendre. » Elle était loin de s'imaginer que son Seigneur est vivant, oui, vivant et plus que jamais proche de ceux et celles qui l'aiment et qui le cherchent. Jésus dit alors, « Marie », et quand elle le reconnut, elle ne voulait plus le lâcher. C'est alors que le Seigneur lui confie la mission d'être apôtre auprès de ses disciples pour leur annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection. Marie-Madeleine, chers frères et sœurs,
C'est toutes ces personnes qui aiment le Christ malgré leurs limites, malgré leurs faiblesses, et qui vivent ses enseignements en parole et en acte. Disons un Notre Père pour dire merci au Seigneur pour sa présence dans nos vies. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant le sacrement de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.